puis d'un coup, mon conducteur de travaux, il fait des recherches et il s'aperçoit qu'en fait, cette dame, elle était recherchée, qu'elle avait déjà fait des arnaques, qu'il y avait un groupe Facebook qui parlait d'elle et qu'il y avait même quelqu'un qui avait écrit un livre à son sujet. Je fais oh my goodness! Et là, on est en train de percuter qu'on est tombé. Elle était très très forte, hein. Mon directeur financier, moi-même, mon conducteur de travaux, le chef d'équipe, on s'est tous fait berner. Ce sont des manipulateurs. Elle était extrêmement forte, donc la panique à bord. J'arrête le chantier, on le met en sécurité parce que on le met hors d'eau. J'appelle mon fournisseur, je dis tu viens récupérer tout ton matos. J'appelle mon échafaudeur, je dis tu viens récupérer ton échafaudage et j'abandonne le chantier au cours de route. Je contacte directement mon avocate puisque je devais encaisser 40 000 euros. Donc j'ai engagé des frais sur ce chantier à hauteur de 26 000 euros que je me suis toujours pas fait rembourser à ce jour. Mais j'ai envie de vous dire, alors vous allez me dire mais putain Lolo t'as perdu 25 000 balles, 26 000 balles c'est une catastrophe. Mais en fait ça aurait pu être bien pire parce que si cette femme elle avait payé la compte de 40 000 euros et que elle avait tardé à payer le sol. Nous, on aurait demandé une situation intermédiaire, évidemment, en milieu de chantier, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Elle aurait tardé à payer la situation pour des raisons qu'on peut connaître. Mais on n'aurait pas arrêté le chantier pour une situation parce que moi, chantier commencé, chantier terminé. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais terminé mon chantier à 120 000 balles. Elle aurait eu son toit terminé. Elle aurait payé que 40 000 et je me serais fait avoir de 80 000 euros. Donc, moralité, dans ma mésaventure, je m'aperçois que ça aurait pu être pire. Mais qu'est-ce qui a causé ma perte sur ce chantier-là? Je n'ai pas respecté mon process, que je ne démarre pas un chantier, je ne commande pas les travaux si je n'ai pas reçu la compte. Aujourd'hui, à cause de cette mésaventure, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négociable chez les couvreurs occitans. N'essayez pas de démarrer un chantier sans un compte, ça ne passera pas, sauf si vous êtes une municipalité ou qu'on passe par un architecte.